Nous nous trouvons actuellement sur le chantier de la nouvelle université de Kolwezi qui s'étend sur une superficie de 7 hectares qui comprendra au total 15 immeubles. L'université a pour capacité d'accueil, aura bien sûr pour capacité d'accueil de 4000 étudiants pour 2 vacations. Une vacation la journée et puis le soir, qui fait une capacité d'accueil journalière de 8000 étudiants. Nous avons 5 facultés à l'université ici. Donc chaque immeuble représente une faculté. 5 immeubles de R+1. Dans chaque immeuble, nous trouvons 4 auditoires pour une capacité de 200 étudiants chacun. La capacité accueil de tous les auditoires ici est de 4000 étudiants comme on a dit au début. Ici nous avons des installations sanitaires. Des installations sanitaires. Voilà, nous sommes dans une chambre. On a déjà commencé à faire le plafond. On aura une entrée principale juste là. 2 réceptions. Quelques toilettes pour les docteurs, hommes et femmes. Et au centre, il y aura les toilettes des malades et les handicaps. Et les cabinets de consultation du docteur, différentes maladies. L'université, le chantier comprendra alors 20 auditoires divisés en 5 bâtiments. Chaque bâtiment de R+1 aura 4 auditoires pour une capacité d'accueil de 200 étudiants. Voilà. À part les auditoires, nous aurons aussi un bâtiment administratif de R+3 qui aura 22 bureaux et installations sanitaires. À part ça, nous aurons le laboratoire et salles informatiques. Ce sera aussi un bâtiment de R+3 qui aura 44 salles informatiques, y compris une chambre d'accouchement, des femmes qui vont accoucher à voix basse, et 2 salles d'opération. Au-dessus, ça sera concerné, ça sera pour les étudiants, les déçus. Ils vont prendre les escaliers, aller là au-dessus, et les 2 salles d'opération seront vitrées. Là au-dessus, en train de voir ce qui se passe dans les 2 salles d'opération. Nous nous trouvons actuellement sur le chantier de la nouvelle université de Kolwezi qui s'étend sur une superficie de 7 hectares qui comprendra au total 15 immeubles.
L'université a pour capacité d'accueil, aura bien sûr pour capacité d'accueil de 4000 étudiants pour 2 vacations. Une vacation la journée et puis le soir, qui fait une capacité d'accueil journalière de 8000 étudiants. Nous avons 5 facultés à l'université ici. Donc chaque immeuble représente une faculté. 5 immeubles de R+1. Dans chaque immeuble, nous trouvons 4 auditoires pour une capacité de 200 étudiants chacun. La capacité accueil de tous les auditoires ici est de 4000 étudiants comme on a dit au début. À part les auditoires, nous avons le home. Même pour une capacité d'accueil de 200 étudiants chacun, 2 homes pour les femmes, 2 pour les hommes. Dans le home, nous avons le réfectoire, la bianderie, la bianderie, réfectoire, cuisine et de chambres. Nous avons 20 douches et toilettes dans chaque niveau. C'est un bâtiment de R+2. À part le home ici, nous avons un réfectoire commun de toute l'université pour une capacité d'accueil de 600 places, y compris le VIP. Nous avons devant un bâtiment administratif de R+3 qui comprendra 22 bureaux et les installations sanitaires. Dans les auditoires, nous avons des ascenseurs pour les personnes vivant avec handicap, bien sûr. Et aussi, derrière, ici, nous avons les laboratoires et salles informatiques pour un nombre de 44 salles. Voilà. Nous sommes dans la chambre maquette de ce qui sera le chambre de tout le compte. Chambre composée pour 4 étudiants. Nous avons le lit en place. Chaque étudiant aura sa garde-robe. Mais ce ne sera pas ça le mobilier Non, propre de... Tout le meuble est ici. Non, ça sera, chambre. Voilà, juste moi, ça je sera suis là. pour 4 étudiants. C'est bon. Ici, nous avons les installations sanitaires. Les installations sanitaires. Voilà, toilettes et... Voilà, nous sommes dans une chambre. On a déjà commencé à faire le plafond. Voilà. Non, là-bas c'est une chambre, vous l'avez monté? Les autres sont besoin là. Là-bas, on va commencer la fondation, il y aura le bâtiment administratif. Ensuite, vous allez voir la fondation pour le bâtiment administratif. On a un espace qui va permettre
l'université, le chantier comprendra alors 20 auditoires divisés en 5 bâtiments. Chaque bâtiment de R+1 aura 4 auditoires pour une capacité d'accueil de 200 étudiants. Voilà. À part les auditoires, nous aurons aussi un bâtiment administratif de R+3 qui aura 22 bureaux et installations sanitaires. À part ça, nous aurons le laboratoire et salles informatiques. Ce sera aussi un bâtiment de R+3 qui aura 44 salles informatiques, y compris le laboratoire. Nous aurons aussi un espace vert pour permettre aux étudiants de se poser pendant les heures de pause. Voilà. Et plus tard, nous aurons un stade et puis une bibliothèque. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans l'étape de finition avec le logement, le 4 logements des étudiants, c'est l'étape de finition. Et puis les auditoires, nous sommes au niveau de sous-pavement pour élever maintenant le mur et aller au premier niveau. On est en train de construire une clinique universitaire. Une clinique universitaire qui aura 11 blocs. On peut commencer par le bloc que vous voyez ici devant nous qui est le 11. Ce sont des auditoires. Il y a 3 auditoires de 200 étudiants par auditoire, la capacité. Ce qui fera 600 pour le 3 et toilettes hommes et femmes. On commence par le bloc 1 qui est le bloc administratif. On aura une entrée principale juste là. 2 réceptions, quelques toilettes pour les docteurs, hommes et femmes. Et au centre, il y aura les toilettes des malades et les handicaps. Et les cabinets de consultation du docteur, différentes maladies. À part le bloc 1, là au-dessus, il y a le bloc 2, qui est l'urgence et les laboratoires. 2 bureaux de laboratoire, quelques toilettes aussi. Oui, c'est un peu ça, quelques toilettes. Et après ça, nous avons le bloc 3. Le bloc 3, c'est les chambres des malades. Et 3A aussi, c'est les chambres des malades, si vous voyez là au-dessus. Là-bas, ce sont les chambres des malades. Tout ça, ce sont des chambres des malades. Et ça aussi, ce sont des chambres des malades. Dans chaque chambre des malades, il y a une douche et une toilette. À part ça, nous avons le bloc 5 et 7. Le 7 qui est la pharmacie. Le 5, on aura le cafétéria. On aura une réception, la cuisine, une chambre froide, un dépôt de nourriture, quelques toilettes, une chambre de diurne et aussi un couloir et un dépôt de la pharmacie, juste là, la pharmacie qui est à côté. À part ça, nous aurons le 6 et le 9. Le 6, c'est la chaufferie. Là où nous aurons la chloration, l'incinération, l'entrée des déchets et la sortie des déchets. Le 6, c'est la morgue. À part le 6 qui est la morgue, nous aurons le 4. Le 4 est le seul niveau qui aura le R+1. Tous les blocs seront au rez-de-chaussée. À part celui-là, le bloc que vous voyez là, le bloc opératoire. C'est le R+1. En bas, il y aura 2 salles d'opération, quelques cabinets de consultation du docteur, une chambre d'accouchement, des femmes qui vont accoucher à voix basse, et 2 salles d'opération. Au-dessus, ça sera concerné, ça sera pour les étudiants, les déçus. Ils vont prendre les escaliers, aller là au-dessus, et les 2 salles d'opération seront vitrées. Là au-dessus, en train de voir ce qui se passe dans les 2 salles d'opération. On va revenir au personnel combien de pourcents répartis? Parce que de l'autre côté, le français des universités. Oui, c'est même chose. Il y a les idées de français des Congolais.
Robin.